Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, dans le beau Rio de Janeiro ensoleillé, et aujourd'hui on va parler des diaboles et des symboles, ou du diable et des symboles, comme vous voulez, c'est-à-dire diabole, ou diable, et symbole, ou symbole. Quelle est l'étymologie de ces deux mots? Eh bien c'est bolain, ce qui a été jeté, et dia, c'est de travers, pour générer de la confusion, et sing, c'est en le réunissant, c'est-à-dire eh bien, de manière cohérente. Donc eh bien, c'est chaos et ordo et chaos. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce qu'il y a du désordre? Comment l'ordre sort du désordre et comment le désordre sort de l'ordre selon la formule bien connue ordo ab chaos, chaos ab ordo. Agora tudo que foi feito contra eu vai voltar. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart. What a break inside. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? Aujourd'hui, nous allons parler du candomblé, de l'Umbanda, du vaudou, la santeria. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces espèces de personnages dans lesquels je suis parfois déguisé, ainsi que mon amoureux? De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est diabolique, hein? Ou est-ce qu'une nouvelle fois, eh bien, il y a toujours des idiots qui pensent que quand on dit « je vais demander une fatwa en ce qui concerne tes déclarations », c'est-à-dire un avis juridique à un imam, ils pensent qu'on va demander une carte blanche pour assassiner. C'est-à-dire quand on n'a pas de cerveau, quand on n'a pas de vocabulaire, quand on n'a pas de culture, quand on est en Suisse et surtout quand on a des tas de préjugés, en particulier d'une secte de nazis, et qu'on a comme compagnons de route des psychopathes travaillant pour la putain ou des abrutis travaillant directement pour la couronne, pardon de parler grossier, eh bien, il ne faut pas s'étonner que tout soit inversé, tout soit mélangé, on n'y comprend plus rien à rien. Sur cette chaîne, on est là pour faire de l'ordre à partir du chaos. Eh oui, ordo ab chaos. Et ben, c'est ce qu'on va faire maintenant, sans attendre le 33e degré du rite écossais, sur lequel je reviendrai, qui est un merveilleux rite maçonnique, où il n'y a absolument rien de Lucifer et de satanique. Je vais expliquer plusieurs fois de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, on va parler, eh bien, en particulier des diables et des symboles, mais aussi de la figure bien connue de Baphomet, que je vous ai déjà présentée. En effet, Baphomet, c'est Baptiste Mahomet, c'est-à-dire l'ésotérisme juif qui n'a pas donné le christianisme, mais qui s'est d'abord rattaché au christianisme gnostique et qui ensuite s'est rattaché directement à l'islam, dont il a servi de cadre de révélation. Je parle en effet des judéo-nazaréens, c'est-à-dire des disciples du demi-frère de Jésus, Jacques, qui est donc à l'origine de l'attente de la venue de celui que les musulmans pensent être bien Kalki, l'avatara de Kalki, c'est-à-dire le prophète Mohammed, qui est devenu un nom bien français, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de Mohamed qui sont morts pour la liberté des Français, en tout cas la liberté d'être dominé par la couronne britannique. Je ne sais pas si on peut tout à fait appeler ça la liberté. Mais enfin, il y a toujours des couillons pour le faire. Et c'est comme ça que ça va continuer jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui s'interroge un petit peu sur les vertus de son employeur. Voilà. Vous avez vu, il y a eu quelques commentaires de gens un petit peu énervés qui ont à peu près le QI d'une boîte de Bonux et qui me traitent de complotiste. Alors ça me fait toujours rire quand il y a des gros bras. Eh oui, ça me fait toujours un peu rire quand il y a des gros bras qui n'ont toujours pas compris que ceux qui travaillent, les miliciens et les mercenaires qui travaillent pour la République au service de la couronne britannique, sont les ignobles. En réalité, les nobles, c'est ceux qui travaillent pour le roi, et les ignobles, c'est ceux qui travaillent pour la République.
Ça n'empêche pas qu'individuellement, c'est des gens qui peuvent avoir de la valeur au combat. Le roi a dernièrement souligné la valeur d'un des combattants français qui est mort au Mali. Et il ne s'agit pas du tout d'enlever la bravoure et les compétences des personnes et leur cœur à l'ouvrage, etc. Sauf qu'ils se sont pas interrogés sur les vertus de leur employeur, ou alors ils attendent que leur employeur change sans trop se poser de questions, ou dans l'attente. Certains le font, hein. Il y a des monarchistes qui sont dans l'armée française et qui sont là en connaissance de cause et qui attendent le moment venu pour être prêts. Le moment venu, ça sera le bon, c'est celui où Dieu décidera en réalité, hein, le déterminisme historique et la providence divine. Et c'est surtout quand il y a une majorité de Français qui le réclameront de leur cœur. Et là, on en est loin. Ils n'ont pas encore assez souffert, ils n'ont pas encore assez goûté au graphène, à la chimie, à la bombe atomique, à la mutation génétique et à la psychotronique. Mais il y aura un moment où il faudra marche ou crève, il faudra réfléchir. Voilà, ce moment, il est très proche. En effet, ça n'enlève rien à la bravoure, mais quelquefois il faut aussi comprendre que ça me fait rire quand on me traite de complotiste parce que je ne suis pas du tout, mais par contre j'ai pas envie d'être un complotiste, un mouton noir et encore moins un mouton blanc. C'est-à-dire j'aime pas être manipulé et je vous l'ai démontré plusieurs fois, derrière ces attentats terroristes, il y a depuis toujours la main de l'OTAN. Ou la main des banquiers, ou la main de l'OTAN, et il n'y a aucune guerre, aucun attentat terroriste qui n'ait été fait sans qu'il y ait derrière ou directement la main des banquiers, je pense à l'attentat de Sarajevo, ou la main de l'OTAN directement, et je pense bien à tout ce qui s'est passé dans les années de plomb en Italie, et puis au Luxembourg, et puis ce qui s'est passé dernièrement en France, où la signature de l'OTAN est indubitable. Alors quand on est un mouton blanc, on croit que c'est des musulmans islamistes. Oh, les musulmans, moi je suis nationaliste, hein. Moi je suis européen, chrétien, armé, on va mettre dehors les bicos, les bougnoules. Oui, t'as raison. Vu ce qu'ils t'ont mis en Algérie, les bicos, les bougnoules, et ce qu'ils vont te mettre maintenant en revenant, ça va un peu te calmer. Vous l'avez compris, le nationalisme, c'est le péché primordial, c'est le péché capital, et ces gens-là n'ont rien de chrétien puisqu'ils ont apostasié, et n'ont rien de français puisqu'ils sont au service de la République, et que quand on est au service de la République, on cesse d'être français, tout simplement. Voilà, on devient autre chose. On devient des enfants caïnites de la République universelle. Voilà. On va parler aujourd'hui de Baphomet, du diable et des symboles, et vous verrez que là encore, on vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Vem seu tranca-ruas, Maria Padilha, Exu Marabu. 7 encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou. Maria Mulambo, Maria Fagapi, Dona Figueira. Dona Sete Saias, Pombogira, Menine, Rosa Vermelha. 7 catacumbas, Exu Caveira, firmou ponto aqui. E o Exu Capa Preta anunciou a festa da Exu Tiriri. Alors, si vous avez suivi le cours de gnose avec votre seigneur et votre serviteur, eh bien, vous vous souvenez que dans le bouddhisme, on décrit des forces universelles, des forces primaires en mouvement qu'on appelle les énergies élémentales. Il y en a 5 au niveau des éléments, il y en a 7 au niveau astral, il y en a 9 au niveau polaire, et il y en a 12 au niveau zodiacal. C'est un peu ce que le New Age appelle l'éthérique, l'astral, le causal, le supracausal dans le vocabulaire New Age. Mais bon, c'est un joyeux mixte qui entretient plus de la confusion. C'est mieux d'utiliser le vocabulaire de la gnose. Dans la gnose bouddhique, ces 5 éléments, ils se manifestent en nature Bouddha, et puis ils se manifestent sous la forme de votre ego. Et du point de vue social, ils se manifestent sous la forme des 4 castes plus l'empereur, la cour impériale, ça fait 5 castes en réalité. Voilà, donc on s'aperçoit que la même force primaire, elle peut se manifester soit en nature Bouddha, soit en nature mondaine ou en ego. Voilà, et c'est exactement la même forme, sauf qu'une est pure, et l'autre, elle est principalement, pure et principalement compatissante, et l'autre, elle est impure et principalement mémorielle. C'est le syndrome Golubski, on veut imposer sa descendance à tout prix. On veut se reproduire, on veut imposer sa descendance et on veut laisser une trace de soi dans le monde. Voilà.
à travers une nombreuse progéniture. La spiritualité, on repassera un autre mois. Voilà, dans la nature Bouddha, c'est le contraire. On est principalement orienté sur la compassion, et pour la compassion, au nom de la compassion, on peut même différer sa propre réalisation, plutôt sa propre libération, pour rester dans le monde, pour non seulement une fois qu'on s'est réalisé soi-même, aider les autres à se réaliser et à s'éveiller. Ça, c'est le rôle du bodhisattva dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on a une classification des forces psychiques. Ce sont les forces élémentales. Je vous ai dit qu'on avait aussi une classification des 7 forces astrales. Alors ces forces astrales, elles se manifestent en 21 apostasies, quelquefois d'une façon pure, quelquefois en carence, quelquefois en excès. 21 manifestations. Au niveau des 9 énergies polaires, des 9 influences polaires, eh bien c'est pareil. Elles se manifestent dans 2 sens, en 18 hypostases. Et puis au niveau zodiacal, eh bien on a les 12 constellations du zodiaque qui se manifestent aussi sous forme de 24 hypostases, c'est-à-dire les 12 Bouddhas et Bodhisattvas transcendantaux, et aussi les 12 causes de l'interdépendance. Et vous avez fait le cours de gnose bouddhique en 2020 ou en 2021 ou en 2019, eh bien vous savez tout ça. Voilà à quoi ça sert de prendre des cours de gnose autant. Donc on s'aperçoit, par exemple au niveau élémental, que ce sont les mêmes forces, les mêmes énergies primaires qui tantôt vont se manifester d'une façon pure, éveillante, compatissante, qui vont nous aider à nous réaliser, et d'autres fois, les mêmes forces, elles vont se manifester, elles vont nous empêcher de nous réaliser, elles vont se manifester de manière complètement impure et renforcer le sens de la survie, le sens de l'ego, jusqu'à ce que la science psychologique moderne appelle la perversion narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus d'intelligence omniprésente, qui est complètement dans la dualité. Il y a lui et les autres. Les autres sont objets de satisfaction, il n'y a que lui qui a le droit d'exister. Pour exister, il manipule tout le monde et il fait chier tout le monde. Mais avec des sourires. Parce que le pervers narcissique, les sentiments authentiques, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les formes. Donc il va beaucoup soigner la forme qu'il donne de lui-même. Tu devrais parler comme ceci, tu devrais parler comme ça, c'est tellement chic, ceci, c'est tellement chic, cela, etc. Grosse manip, et puis tout ça est en fait orienté complètement sur du mémoriel, sur de l'expérimental, 10 doigts, 11 doigts. Là, on a fait des expériences. L'essentiel, c'est pour ces gens-là d'imposer leur volonté à tout prix. Puis évidemment, c'est des gens qui sont super dans la dualité, qui sont prêts à diaboliser tout le monde. Et puisqu'on comptait parler des diaboles aujourd'hui, on va voir que, à travers la diabolisation, il y a exactement les mêmes énergies. Que derrière les symboles et derrière les diaboles, il y a exactement les mêmes énergies, les mêmes arcanes, si vous préférez, ou les mêmes archétypes. Sauf qu'une fois, ils s'expriment de manière confuse et confondante. Et de l'autre côté, ils s'expriment de manière nette, précise et nette, et de manière éveillante. D'un côté, c'est ce qu'on appelle le cosmos, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire l'ordre et le désordre. Voilà. Donc, tout ce qui est symbole va entretenir l'ordre et vous aider à vous structurer. Voilà pourquoi les rituels sont faits avec des symboles. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on va avoir besoin d'un vénérable et de 2 officiers, et puis d'un candélabre à 7 branches, et puis tel ou tel élément de culte. Parce que à ce moment-là, on se met, avec ces symboles-là, en connexion, d'une certaine façon, en syntonisation, en radio, avec émetteur-récepteur, avec le fonctionnement même du cosmos. Quand on le fait pas bien, ça va générer de la confusion. Ça va générer du diable, et puis au lieu de ça, ça des anges qui se manifestent parmi nous, ça sera des démons. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des symboles, ça sera des diaboles, c'est-à-dire des diables. Et voilà le véritable sens de diable. C'est-à-dire que c'est quand on a mal fait le rituel et que ça fait plouf. Voilà. Généralement, on l'en fait pas exprès, et quelquefois on en fait complètement exprès. Alors ça devient une véritable contre-religion, la religion du diable ou la religion du diable. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et il faut surtout pas confondre extérieurement les religions afro-brésiliennes, comme par exemple celle que je pratique, l'Umbanda et le candomblé. Je pratique aussi la Santeria. Un jour, j'irai peut-être dans le vaudou, voir ce qui s'y passe. J'aime bien voyager dans les traditions spirituelles. Et ce qui, de l'extérieur, peut nous paraître comme les divinités courroucées du bouddhisme tibétain, des choses inquiétantes et malsaines, etc., en réalité, c'est parce qu'on est nous-mêmes dans la confusion et qu'on n'arrive pas à sortir de notre confusion et que ces formes entretiennent chez nous la confusion, parce que quelqu'un qui connaît les symboles, il est capable de voir le symbole qui est caché derrière le diable. C'est-à-dire que quand on lui montre un diable, il sait l'énergie divine qu'il y a derrière et il arrive à effacer la distorsion et puis voir cette créature ou cette manifestation dans son aspect éveillé, dans son aspect Bouddha. Et ouais, ça évite de tomber dans la dualité et de vouloir après m'assassiner,
me dépouiller, nuire à ma famille, parce qu'on est une cinglée qui fait de la pub pour des vaccins et qu'on a un psychopathe qui a travaillé pour des sociétés d'armement ou une freudienne qui patauge dans le cannabis et les interactions avec les côtés les plus obscurs de vos consciences. Hypnologue. Alors, généralement, quand on s'intéresse au diable, eh bien, c'est un peu avec notre éco-village, on va patauger dans le tas de fumier. C'est-à-dire que dans le tas de fumier, on va trouver des freudiens, des gens qui sont habitués à aller chercher les traumatismes et toutes les mémoires au niveau individuel. C'est l'inconscient individuel. Au niveau collectif, c'est l'intention collective. Et dans les clifos, dans les poubelles cosmiques, ils appellent ça les archives akashiques. Voilà, c'est où le New Age va nager dans le merdier. Voilà, moi j'ai une poche à caca. Eux, là, ils pourraient venir la visiter en permanence et ils seraient persuadés qu'ils ont rencontré Pascal. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Le freudisme, c'est vidons la poubelle de la cuisine sur la table de la salle à manger, vidons la fosse septique dans la piscine et on est guéri. Voilà. C'est aussi les mercenaires de la République, les miliciens de la République, les publicitaires à vaccins, les bandits de toutes sortes, les drogués par tourisme personnel pour se la couler. Et dans ce tas de fumier, en règle générale, eh bien, on y perçoit tout à l'envers. Mais ça n'empêche que les personnes qui sont là, elles ont une nature Bouddha. Donc il faut les reconnaître dans leur nature Bouddha, pas les dualiser. Et reconnaître qu'ils sont dans leur nature Bouddha, mais que toutes leurs énergies personnelles, élémentales, astrales, égotiques et zodiacales, polaires et zodiacales, sont rentrées dans des stades de confusion et d'enchaînement. Le principal enchaînement, c'est des blocages au niveau émotionnel, c'est des gens qui sont dans le sentimentalisme. Il est tellement parfait. Petit patapon. Ah, il est tellement parfait. Allez, va faire la vaisselle. Allez, vide la voiture. Allez, va faire le ménage. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Et ouais, à part ça, c'est moi qui suis misogyne. Et peut-être il y a des machogynes ou des homogynes. J'en sais rien. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, eh bien, ces forces, il faut faire très attention parce que n'importe quelle personne, elle a une nature Bouddha. Alors, à quoi ça peut servir dans les rituels du candomblé ou dans le rituel du bouddhisme, par exemple, d'aller affronter dans le bouddhisme des divinités courroucées, sous forme démoniaque, avec des yeux, etc., et dans le candomblé, sous forme des incorporations, avec une prostituée qui s'appelle la Pombagira, un gigolo qui s'appelle Eshu Trankarua, un autre Eshu, un Mercure des cimetières, c'est le mien, c'est le psychopon, c'est celui qui amène les gens à leur demeure dernière ou qui les ressuscite. Alors faites très attention si vous m'embêtez, je vais vous amener à votre demeure dernière et si vous êtes gentil, je vais vous ressusciter, c'est-à-dire vous éveiller. Voilà, c'est pas moi qui le dis, je suis comme ça, je suis incorporé. Voilà. Donc ce personnage Eshu, il est très sympathique, il fait partie du folklore très très ancien Eshu des religions afro-brésiliennes. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur le sujet qui va bientôt être suivi d'un deuxième tome. Celui-là, il vous présentait, comme d'habitude, 100 numéros de page pour des raisons kabbalistes. Celui-là est en portugais. Je vais vous présenter eh bien, les cultes du candomblé, puis ses différentes divinités et à quoi elles servent. Voilà. Donc là, c'est en général, et dans un nouveau livre, je vous parlerai de la psychothérapie selon le candomblé, des thérapies spirituelles du candomblé. Quelquefois, évidemment, on a besoin, quand on est dans la confusion, on a besoin d'aller au bout de la confusion pour s'en sortir. C'est-à-dire, généralement, le problème avec la psychanalyse freudienne et la médecine moderne, c'est que la personne va se sentir mal, on va ouvrir le Vidal ou le DSM, Diagnostic of Statistic Mental Disorder. C'est le résultat des expériences. On est toujours dans l'expérimental. Hein. On n'est jamais dans de la science et dans de la compassion. Hein. On n'est que dans de l'expérimentation. Il n'y a aucune compassion. D'ailleurs, le médecin, il doit être froid sans affect. Hein. Il doit distribuer des pilules et enlever les organes quand ils ne marchent plus. Voilà. Donc, l'exploration du candomblé, c'est pas comme l'exploration de la médecine moderne. La médecine moderne, eh bien, on va vous diagnostiquer un symptôme, une maladie plutôt, qui se manifeste par des symptômes, puis on va vous donner des médicaments pour vous droguer. Et puis en accompagnement, vous allez aller chez un psychiatre qui va vous faire le rituel de lecture de la Torah en sens inverse et qui va vous faire remémorer même des trucs que vous inventez. Voilà. Même vous, vous savez pas que ça existait, vous savez même plus si c'est vrai, si c'est faux, c'est ce qu'on appelle le délire psychanalytique. Voilà. C'est comme les enfants qu'on amène au confessionnal tous les vendredis et qui n'ont rien à confesser. C'était comme moi j'avais rien à confesser.
Donc, parce que j'avais pas fait de bêtises, et le curé était persuadé que je mentais. Alors, à la fin de guerre-là, j'ai inventé des péchés que j'avais pas fait pour me les faire pardonner, voilà. Et puis à la fin, la fois d'avant, je lui disais que la fois d'après, je disais que la fois d'avant, je lui avais menti, ce qui était un péché, pour me faire pardonner des péchés que j'avais jamais fait. Donc, je peux vous dire que le curé, je lui faisais péter les plombs, hein. Et puis alors, quand je partais sur le sujet des extraterrestres, ben, on me foutait à la porte. Voilà. Pas grave. Ça arrivait 2 ou 3 fois, pas plus. J'étais un bon garçon. Voilà. Et quoi d'autre? Dans le candomblé, on ne soigne pas de cette manière-là. D'abord, on n'a pas besoin de réciter tous ces traumatismes et ces machins et ces trucs, cultiver son pauvre ego blessé. On prend conscience de tout ce qui a été fait pour nous. On prend conscience de tout le mal qu'on a fait aux autres et on prend conscience de tout le bien qu'on pourrait faire à tout le monde. Voilà. Et pour faire ce bien, il y a une espèce de pratique d'exorcisme où on va pouvoir faire sortir de soi toutes les tensions. Et pour faire sortir de soi toutes ces tensions, on va incorporer une divinité. Par exemple, moi, c'est Eshu Trankarua. Et puis, cet Eshu Trankarua, il me permet de me débarrasser de tous les résidus psychiques qui ont été envoyés sur moi par les gens que, d'une manière ou d'une autre, j'ai éveillés ou j'ai guidés. Voilà. Et c'est tout à fait important, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on ne peut pas faire une pratique thérapeutique au niveau psychique sans avoir une tradition spirituelle derrière. Jusqu'à présent, j'étais très bien dans le bouddhisme et j'étais très bien dans l'islam. Ça m'est arrivé de faire des ruqyas, de faire des exorcismes, etc. Et puis, à force de sortir ces mémoires et sortir les entités qui y correspondent, j'avais des attaques qui étaient de plus en plus fortes, jusqu'à des attaques physiques, donc j'ai soit à travers des humains, soit des forces subtiles, je me suis dit que peut-être je devais saisir les choses d'une autre façon. C'est ce qui m'a amené dans le candomblé. Et puis je me suis aperçu que en réalité je devais contempler ces forces obscures et voir l'énergie qu'il y avait derrière, c'est-à-dire l'état de Bouddha, c'est-à-dire même à travers une personne aussi vile que Gollum. On peut voir, non pas Gollum le chimiste avec son merveilleux, mais on peut voir une personne qui essaye d'atteindre l'état de Bouddha, qui a peur en permanence, qui veut imposer sa progéniture de toutes les manières, parce qu'on lui a pas demandé, ou alors qu'on lui a pas demandé, mais c'est surtout pour se sécuriser, pour se survivre à elle-même et pour se sécuriser, piéger et avoir ce dont elle a besoin. Voilà, c'est le syndrome Golomsky. Et c'est pas grave, cette personne, elle mérite autant l'amour que n'importe quelle personne, ni plus ni moins. Elle cherche juste par une stratégie qui, à mon avis, est une stratégie déviée, de déviance, de survivre, d'échapper à la mort et d'échapper à la peur de ne pas être assistée. Alors, on peut le faire de cette façon-là, en ayant des enfants, en manipulant un mari, en se sécurisant d'un point de vue financier, sauf que quelquefois le mari a parfaitement compris, donc il vous fait que vous n'avez pas de patrimoine propre. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous barrer, vous êtes à la rue et il faut aller faire le tapin. Voilà. Ou être au RMI, ou je ne sais dans quelle situation. Donc souvent, il y a des femmes comme ça qui restent dans des situations, on a l'impression qu'elles sont victimes de leur mari. En réalité, c'est des névroses complémentaires. Il y en a un qui manipule par l'argent et l'autre qui manipule psychiquement, par la perversion narcissique. Et c'est des couples extrêmement malsains, mais il y en a beaucoup, surtout dans la génération de nos parents, beaucoup de couples fonctionnaient comme ça. L'essentiel, c'est de comprendre que même derrière ces attaques, même derrière ces méchancetés, même derrière les demi-vérités, même derrière les agressions, les tentatives de meurtre, les vols, les dépossessions, enfin tout ce qu'on peut supporter de la bassesse humaine au cours de son existence, il y a quand même des personnes derrière qui ont une nature Bouddha. Il y a une nature Bouddha derrière, et moi je trouve ça très agréable, même quand je suis dans un conflit mais complètement déclaré avec une personne, de me connecter avec le Bouddha qui est en elle. Soit deux stratégies. La stratégie de faire empirer la situation, donc on génère encore plus de confusion chez la personne jusqu'à ce qu'elle soit complètement égarée, qu'elle est complètement dingue et qu'elle soit obligée de lâcher au niveau de l'ego, et de revenir pour discuter. Ou alors je vais l'aider en effaçant des mémoires. Donc à ce moment-là, la personne retrouve de la liberté et puis elle arrive à se redirectionner. Voilà. Les deux stratégies, elles sont vraies. C'est soit une stratégie vers le haut, soit une stratégie vers le bas. La stratégie vers le bas, c'est la stratégie du bouchon. C'est quand vous n'arrivez pas à sortir un bouchon de l'eau en le jetant avec la main, de sortir de la piscine. Vous allez ramener le bouchon jusqu'au fond de la piscine, vous allez le lâcher et flof, il va sortir de la piscine. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Tout simplement parce que je suis ascendant scorpion, c'est dans la mécanique du scorpion, en particulier du prêtre scorpion. C'est-à-dire d'aller chercher les déchets sur le tas de fumier, et puis leur maintenir la pression au maximum, jusqu'à ce qu'ils aient envie de se libérer.
Alors c'est un travail dangereux, hein, le travail d'instructeur spirituel ou de prendre soin psychologiquement des autres. On n'est pas toujours très compris dans ce genre d'activité parce que pour la plupart des gens, on peut manger ce qu'on veut, ça n'a aucune incidence. On peut penser ce qu'on veut, ça n'a aucune incidence. On peut se comporter comme on veut, ça n'a aucune incidence. Il suffit de prendre une pilule et puis si ça s'aggrave, d'enlever un organe. Voilà. Sauf que c'est pas Big Pharma voilà, qui gère nos vies. En tout cas, ça on ne devrait pas. Et de l'autre côté, généralement, ça crée des frustrations, ce mode de comportement, et ça pousse à l'agression d'autrui. Et l'agression d'autrui, en réalité, elle est qu'une volonté de se libérer. Donc, soit se libérer par l'agression, soit se libérer en se droguant, en sachant ce qui va arriver au final. Voilà. Donc, généralement, c'est ce qu'on trouve avec le lobby militaro-industriel et avec Big Pharma. On a une élite financière qui est complètement confuse, qui est dans la confusion mentale, qui est complètement athée, qui voit tous les symboles à l'envers, qui ne considère que les symboles et qui ne veut plus entendre parler de diable. C'est comme Jabba. Jabba, il est incapable de vous dire ce qu'est un symbole et il voit des diaboles partout. Tout est diabolique. Voilà. C'est tout simplement parce que ce qu'il voit est le reflet de lui-même. Il est dans la confusion mentale, il est dans le diabole et il voit des diaboles partout. Moi, pour ma part, je vois des symboles partout. Et d'ailleurs, on me le reproche toujours d'avoir une vision complètement symbolique des choses, déconnectée de la réalité. Mais en réalité, en étant dans les symboles, je suis véritablement connecté avec la réalité, les réalités métaphysiques, tandis que la plupart des gens, ils sont en réalité dans l'illusion. Et ce qu'ils voient n'est qu'une projection de leur psyché à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'adore faire l'écran en plus. Quand on me dit qui es-tu, j'ai dit je serai ce que tu voudras. Si tu veux faire de moi le diable, je serai le diable. Si tu veux faire de moi un symbole, je serai le symbole dont tu as besoin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pourquoi parce que la façon dont je perçois la réalité n'est pas tout à fait la façon dont on perçoit la réalité une personne confuse et ignorante, et que c'est justement l'avantage de la gnose, d'avoir une vision de l'ensemble et de pouvoir voir les choses différemment. Donc ne jamais oublier que dans notre état actuel, même si on a compris ce que c'est la synarchie, même si on a le patrimoine pour s'émanciper, même si on a des compétences, la vie nous met à l'épreuve. Et l'épreuve des compétences, et si on n'est pas compétent et qu'on génère des pertes, il faut les assumer soi-même. Et puis pas se plaindre et pas en faire une affaire d'État au niveau de l'ego. Si on a du patrimoine, il faut aider les autres. Moi, j'ai été très très surpris dans mon projet d'éco-village qu'il y avait des personnes parmi nous qui étaient très pauvres, qui ont vendu des biens et leurs voitures pour pouvoir acheter un petit terrain, même sans maison. Ça a été fait, donc on a accepté leur investissement, on les a aidés, et quand dans la série de ces personnes-là, il y a une personne qui a été escroquée par Jérémy, et il n'y a eu aucun élan de solidarité. C'est-à-dire, ils préfèrent dépenser 20 000 euros d'avocat, ils préfèrent se payer des loyers en attendant, mais construire un autre éco-village, se mettre ensemble pour construire un autre éco-village et trouver une force positive pour faire quelque chose de leur vie et avancer, non. Tout leur psyché et toutes leurs finances sont orientées sur la haine et la destruction. Et des comptes à régler. Évidemment, c'est parce qu'ils ont été touchés au plus profond de leur ego. C'est qu'à la fois, je leur ai montré qu'ils n'étaient pas compétents. À la fois qu'au niveau du capital, et c'était pas juste la façon dont ils jouaient avec nous. On a des gens qui se sont payés sur la bête avant de partir, plusieurs. Et puis on s'est aperçu que ces personnes-là, malgré toutes leurs grandes déclarations, ils n'avaient pas l'état d'esprit synarchique. Ils venaient même le dire eux-mêmes sur la chaîne d'un névrosé suisse, dire qu'ils ne croyaient pas dans la synarchie, qu'ils n'y avaient jamais cru, qu'ils étaient venus pour avoir une opportunité de visa, s'installer, amener là leur patrimoine et puis utiliser les compétences qu'ils ont acquis pour leur gueule. Voilà. Pour sauver le monde! Vous savez pas? Voilà, Hitler voulait sauver le monde, Staline voulait sauver le monde, et Theodor Herzl voulait sauver le monde aussi. Vous avez vu le résultat? Et l'Antéchrist aussi, il voudra sauver le monde. Sauvez le monde! Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout ça pour vous dire que lorsque vous voyez des formes, il faut voir les symboles qu'il y a derrière. Si vous vous arrêtez, vous allez vous tromper. Par exemple, quand on regarde la déesse Kalki de l'Inde, elle est horrible. Franchement, c'est une guerrière, elle a des dents, elle a du sang, etc., etc. Par contre, on nous dit qu'il va avoir on nous a dit que pendant l'ère du poisson, il y aurait un avatar de Kalki. Et quand on regarde la prophétie hindoue sur la venue de Kalki, on voit que c'est le prophète Mohammed. C'est curieux. Un prophète guerrier en plus. Oh là là, comme c'est énervant d'avoir un prophète guerrier. On est tellement mieux à faire du yoga New Age. On est des couples parfaits.
Mon mari est tellement gentil. Il a tué que des Noirs en Afrique, que des Bougnoules en Irak, que des gens dans le monde entier, mais il n'a tué personne. Il n'a fait que donner des ordres. Et il travaillait pour nourrir ses enfants. Nous sommes tellement gentils. Nous n'avons aucun scrupule, nous n'avons aucune moralité. Juste le système est là et nous souhaitons nous y intégrer sans nous poser de questions. Et après avoir collaboré avec Big Pharma et le lobby militaire industriel, ne vous inquiétez pas mes petits, on va vous nuager avec les encodeurs. Voilà. Donc des bienfaiteurs et des sauveurs de l'humanité comme ça, on les souhaite à personne. C'est plutôt à cause de ces gens-là que l'humanité est dans l'état de déchéance où elle est. Et c'est d'ailleurs généralement ces gens-là qui ont trop de nouveau-nés. Moi, je prends mon cas personnel, je suis pas en excès de nouveau-nés, je vais vous dire. Hein. Voilà. Et ma famille encore moins, parce qu'à à chaque génération, on est entre 1 et maximum 3 garçons. Alors, je vous dis pas, on n'est pas une menace pour la planète. Hein. On est surtout une menace pour les gens qui ont une mauvaise moralité, pour les gens qui sont dans l'illégalité, des gens qui, si tout le monde savait ce qu'ils font, seraient dans la désapprobation et qui sont en réalité de véritables petits tyrans, qui sont exactement l'inverse de synarques. Voilà. On a eu notre lot de tyrans, on appelle ça l'état de fumier. Alors, comme par hasard, on y trouve des freudiens, on y trouve des hypnologues, on y trouve des mercenaires, des miliciens, des publicitaires de Big Pharma et du lobby militaire industriel, des bandits corses avec le couteau entre les dents, qui sont prêts à vous assassiner pour 1250 €, des drogués, souvent c'est les mêmes, des paumés, et puis tout ce qu'on a pu trouver sur le tas de fumier. Voilà. C'est normal, c'est comme ça. Là, vous avez les diables, et puis les gens qui rentrent dans l'éco-village, c'est les symboles. Voilà. Et c'est un grand plaisir pour nous, c'est un grand amusement de voir comment, en fait, toutes les personnes qui sont dans cet éco-village sont assez symboliques en réalité, et comment c'est des personnes qui se sont exclues d'eux-mêmes par hypocrisie, par orgueil, par méchanceté, par intérêt, sont en réalité de vrais diables. Mais vraiment au sens étymologique, hein, de gens complètement dans la confusion et dans la destruction, alors que nous, on est dans la clarté gnostique et dans la construction. Voilà. Il n'est pas très facile de construire avec des gens qui font tout pour vous détruire. Mais c'est comme ça, dans le cosmos, il y a des forces d'anabolisme qui construisent et des formes de catabolisme qui gèrent la merde partout où ils vont, voilà, et qui ne construisent jamais rien d'ailleurs. Hein, voilà. On attend toujours l'éco-village de Samuel Morel, on attend toujours le merveilleux restaurant qui marche super bien de Claudio Pontes, évidemment. Voilà. C'est là, voilà. Par contre, moi, on m'interroge toujours, c'est est-ce qu'il y a bien eu un restaurant, est-ce qu'il y a bien eu un temple, est-ce qu'il y a vraiment une boulangerie, est-ce qu'il y a vraiment un éco-village. Mais demandez à ces gens-là. Et bien alors vous, elle en est où? Il en est où votre éco-village? Il en est où votre restaurant? Il en est où votre boulangerie? Il en est où votre temple? Parce que à part nous aider à moitié au début et ensuite tout faire pour nous détruire et tout foutre par terre, vous avez rien fait. Vous avez montré que vous étiez dans les forces de destruction, les forces de catabolisme, les forces qui détruisent. Alors c'est pas très grave, il faut les amener à leur paroxysme jusqu'au bout. Et on s'aperçoit que les militaires sont des criminels et que les pharmaciennes sont des empoisonneuses. Au propre comme au figuré. Et c'est pas grave, c'est comme ça fait partie de la thérapie. Il est toujours temps de se réveiller. Souvenez-vous d'Ambula Mala, il a tué 999 personnes, il avait promis d'en tuer 1000, et la 1000e personne qu'il rencontre, c'est le Bouddha. Tant pis pour les 999 personnes qu'il a tuées avant par frustration sociale, mais en tout cas, quand le Bouddha s'est pointé, Ambula Mala, il a éteint l'éveil, il a été pardonné. Voilà. Et il y avait personne pour lui dire qu'il avait tué 999 et personne et qu'il pouvait pas atteindre l'éveil, qu'il pouvait pas être un bois. Bien entendu, il y a toujours des gens qui sont comme ça. N'empêche qu'Ambula Mala, lui, il a atteint l'éveil, tandis que les bien-pensants et les donneurs de leçons, eux, pas. Voilà. Voilà, donc faites très attention aux formes. Aujourd'hui, on a de la chance. J'ai commandé une très belle statue de Baphomet pour mettre ici dans un petit oratoire. Alors, qui c'est Baphomet? Il est Baptiste Mahomet, c'est-à-dire, il est l'incarnation de l'ère du bélier, avec l'enseignement qui nous vient des Juifs et qui s'est transmis à l'islam, avec ses cultes du mouton, ses cultes du bélier, ses cultes de l'agneau et de la brebis. Donc, il est l'incarnation des religions sémitiques. En effet, Baphomet, il est l'incarnation des religions sémitiques. Pourquoi est-ce qu'il prend cet aspect un peu curieux? Il faut savoir que le même principe de Baphomet, c'est le Sagittaire dans la tradition grecque, notamment Chiron, qui est un centaure,
un Sagittaire, et qui est l'initiateur d'Hercule, et qui permet à Hercule Héraclès de faire ses 12 travaux et de vaincre. D'ailleurs, dans les 12 travaux, vous retrouverez les 12 constellations zodiacales. On fera un jour un petit cours sur la mythologie grecque, vous verrez que ça va vous intéresser. On retrouve les 5 éléments, on retrouve les 12 zodiacaux, on retrouve les 7 astros, et puis on retrouve les 9 polaires. Tout ça dans la tradition grecque. D'ailleurs, on le fera dans notre cours de Gnose 2. Voilà. Ben, vous voyez, dans notre temple, on s'occupe, on discute, et puis on expérimente. Alors c'est vrai que quelquefois ça va très loin. Aujourd'hui j'ai récupéré une voiture, donc je peux vous le dire officiellement, le commodo central sous l'airbag a été changé contre une pièce qui n'est pas une pièce d'origine et qui était sabotée et dont l'objet était de provoquer l'incendie de la voiture ou une panne. Donc on a demandé à ce que la pièce soit déposée avec des gants, afin de trouver l'ADN et les empreintes qu'il y a sur cette pièce, et on a interrogé BMW sur le suivi de la voiture pour savoir qui a mis cette pièce et quand, voilà, et donc tout ça, ça ira en justice. Moi je persiste, mes voitures ont été bien sabotées pour me tuer, et par un groupe de personnes du tas de fumier, voilà. Bah c'est pas très grave, c'est pas très grave, on se demandait, le tas de fumier, de toute façon, vous savez que mentir, voler, tuer, on avait oublié empoisonner, mais là on y est, voilà. C'est pas très grave. C'est aussi des gens qui ont une nature Bouddha, qui peuvent atteindre l'éveil, la réalisation et la libération. Donc c'est pas tellement important ce qu'ils ont fait. Grâce à Dieu, ils m'ont raté. Grâce à Dieu, je sais pas d'ailleurs, parce que moi je m'en fous si on rate pas. Hein. Je vais de l'autre côté, on est mieux qu'ici. Hein. Voilà, ben pour l'instant ils m'ont raté, peut-être ils vont revenir à la charge, de toute façon ils arrêtent jamais, hein. Ce genre de personnes-là, ils cherchent leur maître, et même quand ils l'ont trouvé, ils respectent pas la discipline, donc généralement, eh bien, ils vont à leur propre destruction, pour ne pas savoir s'arrêter, voilà. Mais tout le temps du programme, ils vont se faire passer pour des victimes, parce que c'est bien connu, la pleureuse orientale, hein, voilà. Voilà. Donc c'est pas très grave. À l'intérieur du tas de fumier, c'est de l'humus. Vous avez là tout ce qu'il faut pour faire un beau jardin. D'ailleurs, sans tas de fumier, il n'y a pas de beau jardin. Quand on a un beau tas de fumier au fond du jardin, il suffit de le répandre. Et puis, il crée un humus sur lequel tout peut pousser. Donc, il faut jamais s'inquiéter du côté négatif de la manifestation. Il a son utilité. Et dans les cultes du candomblé et dans les cultes tibétains, on approfondit la connaissance de ces forces-là pour apprendre face à une manifestation hostile à voir derrière. La nature Bouddha, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne qui veut me tuer, je le sais, qu'elle est en train de conspirer chez moi pour m'assassiner et me monter des coups pendables, eh bien moi je continue à discuter avec cette personne, à la voir dans sa nature Bouddha, et je la laisse continuer à conspirer, à vouloir m'assassiner, me dépouiller, etc., etc. Ça a duré des semaines ici, où elle se croyait très intelligente, les deux, elles se croyaient des génies, et puis le mec de l'application, eh bien c'était le bon petit soldat qui est prêt à travailler pour n'importe qui, comme il a fait toute sa vie. Et pour moi c'était intéressant de continuer à les voir dans leur nature Bouddha, et puis les laisser faire jusqu'au bout. Voilà, en sachant qu'au final, ça se retournerait contre eux. Et ça l'a été pas après pas. Et à chaque fois qu'ils ont fait un pas pour me tuer, ils se sont ou m'empoisonner ou me porter préjudice, me diffamer. Ils se sont enterrés eux-mêmes. Sauf qu'ils sont pas assez sages pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et que si même il m'arrivait quelque chose, eh bien, le choc en retour qu'ils auraient serait à la hauteur du crime qu'ils ont fait. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien, on peut rester confiant. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour pas faire une vidéo trop longue. Aujourd'hui, vous avez compris que l'objectif, c'était de sortir de la dualité. On reviendra sur la figure de Baphomet, on va vous montrer notre Baphomet aussi. On vous expliquera pourquoi il a une place aussi importante dans la franc-maçonnerie et chez les Templiers. Et vous verrez que c'est pas forcément ce qu'on vous a raconté. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, les juifs, les homosexuels, les gnostiques, les musulmans et les andrés conspirent contre les pauvres nationalistes français, qui sont même plus chrétiens, qui vont pas à la messe et qui sont des laïcs au service de la République, des apatrides au service de la couronne britannique, qui elle-même prépare la venue de l'Antéchrist. Tu as compris ou je t'explique? Attends, je t'explique. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, puis je vous
dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. Where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Alors évidemment, comme quelquefois au montage, je me suis aperçu que j'avais pas tout dit sur la figure de Baphomet. En fait, la figure de Baphomet, vous la trouvez ici, c'est la lame 15 du tarot, le diable. Voilà. Cette lame 15 du tarot, vous le verrez dans mon livre sur le tarot, si un jour il finit, le tome 2, s'il finit par sortir. Pardon, ce qui arrivera forcément un jour. Chers amis, je vais recruter une secrétaire francophone pour taper mon livre parce que je crois que jamais je ne vais y arriver. Surtout les plans des lames, le graphiste n'a pas tenu parole. Donc voilà. Alors, qu'allons-nous voir? Nous allons voir la lame 15. Et dans cette lame 15, nous allons voir que cette lame 15... Tome 4, tome 3... Tome 1, 2, 3. Tiens, il manque le tome 4. Bizarre. Voilà. Donc, quand je retrouve mon tome 4, je vous aviserai. Donc, dans mon tome 4, il y avait la lame 15. Et la lame 15, elle reprend les constellations. Ah, elle est là. Elle reprend les constellations autour de la constellation du Sagittaire. Je vais vous montrer ça. 14 et 15, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Donc on trouve en haut la constellation du Loup, la constellation de la Balance, au centre la constellation d'Ophiuchus, tout à fait en haut la constellation du Scorpion, en bas la constellation la constellation du Bouvier et la constellation de la Couronne. Tout ça, c'est voisin de la constellation du Sagittaire. Pourquoi? Parce que le passage entre le Scorpion et le Sagittaire, c'est généralement le moment de ces fameux prêtres Scorpions, notamment, et ce sont les grands initiateurs. Donc, dans cette figure de Baphomet, on retrouve la lame 15 du tarot, évidemment, le diable, comme par hasard, et c'est lié à tout ce templum qu'il y a autour de la constellation du Sagittaire et de la constellation d'Ophiuchus. C'est pour ça que Chiron, comme généralement les centaures, ils sont aussi guérisseurs, et notamment ce sont eux qui connaissent les plantes de la forêt, etc. On a ça dans le candomblé, au Brésil, dans les religions afro-brésiliennes, avec un chasseur-cueilleur qui connaît les herbes médicinales et qui est médecin, c'est Oxóssi, me semble-t-il, qui a exactement la même fonction que nos centaures, nos sagittaires ou notre diable. Dans cette figure se rajoute une référence à la constellation, à l'ère du Bélier. Et l'ère du Bélier, dans le tarot, c'est la lame 5, le hiérophante. Voilà, qui est lié à la lettre romaine E. Voilà. Et bien entendu, ici, on retrouve l'ensemble stellaire dans le ciel autour de la constellation du Bélier. Donc le Baphomet, il est à la fois Baptiste Mahomet, c'est-à-dire qu'il représente l'initiation à l'ésotérisme de l'ère précédente, celui de l'ère du Bélier. Donc il est bien l'héritier de l'ésotérisme juif qui s'est transmis à l'islam à travers et qui a été, avec les autres ésotérismes, reformulé pour devenir l'ésotérisme islamique. Et à ce titre, je vous invite à lire le livre de René Guénon sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. On écoute. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même si vous en faites la démonstration tous les jours, ça leur fait quand même du bien de le savoir et de l'entendre. Donc moi je vous le dis, merci d'être présent et je vous aime. Gentil. Ciao.